Dans la matinée, Louis informe Maeva qu'il a trouvé un super site qui fait des sérigraphies à la demande. Le jeune homme veut donc imprimer une centaine de t-shirts et les vendre à 35 € pièce. Emballés. Maeva lui envoie les 2 modèles de graphe puis il commande 2 prototypes. Pendant ce temps, Tom fait son grand retour au lycée après 2 jours d'absence. Lorsque ses camarades cherchent à savoir où il était passé, l'adolescent fait croire qu'il était malade. De son côté, Alix questionne Maeva sur l'avancée de son exposition. Bien qu'elle n'ait pas encore commencé, la jeune femme assure qu'elle a déjà tout en tête puis lui parle de son projet. Alice trouve alors que c'est une excellente idée. Dans l'après-midi, Louis rejoint Maeva à la galerie et lui montre les 2 prototypes. Emballés. La jeune femme en essaie un et fait des photos. Quand Alix les rejoint, Louis lui demande d'enfiler un t-shirt puis de se joindre à la séance. Ce qu'elle accepte. En fin de journée, Louis et Maeva ont leur première cliente. En effet, la mère de Louis a acheté un t-shirt. Depuis qu'il a appris qu'il allait être papa, Yann est sur un petit nuage. Au moment où il arrive au commissariat, il offre au commissaire Baker des croissants et des pains au chocolat, tandis que le commissaire Baker cherche à savoir ce qui lui arrive. Yann répond qu'il l'aime. De son côté, Ludo propose à Laura de partir en week-end en amoureux. Malheureusement, la jeune femme a déjà quelque chose de prévu et propose de reporter leur petite escapade la semaine d'après. Plus tard, Elodie et Ludo travaillent dans les champs lorsque Lionel, le directeur de la Fédération des chasseurs, arrive. Certain que l'agriculteur est à l'origine de l'agression de Levar, Lionel lui conseille vivement de ne pas se balader en forêt car une balle perdue est vite arrivée. Sans attendre, Ludo appelle Johanna pour l'informer qu'il vient de se faire agresser verbalement par un chasseur. Malheureusement, Johanna est débordée et promet de passer le voir plus tard dans la journée. Après avoir raccroché, la jeune femme rencontre Claudine pour lui demander un service. Johanna rejoint ensuite Sabine pour boire un verre et trinquer à sa grossesse. Mal à l'aise, l'avocate finit par dire à son amie qu'elle n'est pas certaine que Yann soit le père de son enfant. Sabine l'encourage donc à faire un test prénatal, mais Johanna lui rappelle que c'est illégal en France. De plus, l'avocate n'est pas vraiment certaine de vouloir savoir qui est le père du bébé. En effet, Johanna souhaite au plus profond d'elle que Yann est le père car c'est avec lui qu'elle compte l'élever. À l'hôpital, Manu demande à Laetitia si Serge a évoqué quelques tensions avec les chasseurs, même s'il ne lui en a jamais parlé. La banquière sait que son compagnon apprécie beaucoup Lionel. De retour au commissariat, Yann informe Manu que Tom a été placé sur écoute. Une perte de temps pour le capitaine Léonie qui est convaincu de l'innocence de l'adolescent. D'ailleurs, le policier aimerait reprendre l'enquête à zéro et réinterroger les personnes présentes dans la forêt ce jour-là. Le soir venu, Ludo arrive au cabinet BGL, et s'il espérait voir Johanna, c'est Claudine qui le reçoit dans son cabinet. Lorsqu'il demande si la jeune femme est malade, Claudine indique qu'elle avait des nausées et que vu son été cela peut recommencer. Ludo comprend alors que Johanna est enceinte.